irrigation. Très bien. Pour que ces champs-là, ces parcelles puissent vraiment avoir de l'eau. Donc, et cette eau vient du fleuve. Le fleuve que vous voyez, c'est sûrement c'est le fleuve Sénégal. Hein. Ah oui. C'est le fleuve Sénégal qui est là. Ah, donc, effectivement. Il traverse la ville de Matam, donc jusqu'à Saint-Louis. Ah, oui. Merci beaucoup d'avoir cité ma région. Qui est là. La pompe, elle est là. C'est une pompe assez traditionnelle, bien sûr. Elle est manuelle aussi. Et là, vous voyez le fleuve Sénégal. Là, c'est le fleuve Sénégal. De l'autre côté, c'est la Mauritanie. Donc, Mauritanie et Sénégal ne sont séparés peu que par ce fleuve magnifique qu'on appelle le fleuve Sénégal. Donc, vous voyez, Lombardini ou l'homme fort, c'est l'homme fort, c'est lui. C'est notre réservoir quand même qui prend deux. C'est lui qui, l'homme fort, c'est lui qui se charge des machines et tout cela, des pompes. Pour arroser les. Quel mot pouvez-vous nous dire par rapport à cette pompe, sa provenance, son appartenance? Quelle est son utilité, l'homme fort? Bon, là, on a une machine d'une marque italienne, Lombardini, qui a puissance 2 chevaux 50, qui peut alimenter 2 hectares par jour. Et pour cela, elle est très efficace pour nos plantations qui sont en haut, les jardiniers, les manguiers, les bananiers qui sont là-bas en haut. C'est une machine très puissante qui peut alimenter. Même la distance qui sépare de la machine aux champs qui sont en haut. Donc, on constate que cette machine-là, vraiment, c'est une machine d'une grande puissance. Voilà. Donc, puiser l'eau, tirer l'eau jusqu'à 200 mètres, 300 mètres. Donc, ça suppose que vraiment, c'est une machine très puissante. Et en plus, c'est une marque italienne, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Lombardini. Donc, c'est fait partie des meilleures marques, en tout cas en machine. Voilà. En ce qui concerne l'agriculture surtout. Donc, maintenant, on va terminer ce reportage, bien sûr. Nous n'allons pas terminer ce reportage sans pour autant aller de l'autre côté. Où cette machine peut ramener cette eau, nous allons voir. Nous allons vérifier cela. On continue le reportage là, le tuyau que vous voyez là, qui remonte. Remontons. Là, c'est. Nous allons retourner un peu vers la préhistoire. La préhistoire. On parlait de cueillette. De cueillette. Donc, les hommes qui vivaient de cueillette. Là, c'est de quel arbre s'agit-il, M. Diallo? Ça, c'est du jib-jib. Jib-jib, oui. Donc, le jib-jib, c'est un fruit quand même sauvage que nous cueillons en tout cas. En tout cas, c'est un fruit très très prisé par les Saint-Louisiens qui adorent ce fruit, ça c'est sûr. C'est le nom scientifique. Le nom scientifique c'est? Le jib-jib Morefina. Morefina, oui, c'est ça. Là, voyez-le. Il y avait une autre machine là-bas. Donc, cette machine, elle a dû certainement céder face à la. Je ne sais pas, c'est la fatigue. Là, c'est Djibi. Djibi, il est là. Ça, c'est notre frangin Djibi. Notre expert en agriculture. C'est lui qui est responsable de toutes ces terres, de toutes ces plantations. Donc, le reportage va continuer. Djibi en poulard, s'il vous plaît, si vous voulez. Mais l'essentiel, vous allez nous dire un mot par rapport à ce joyau que vous dirigez. Djibi, hal pular seede mo haala amen gesa ma bani jirda dum min beltima gesa he ha maron celli mi salmi on fof amen goni tan min goniri min dal min goni amen liggo tan lolu ngol min ji gese de machallah les e dow fof min ji dal bangi di fof kala ko wadno ko cultiver wadam cultiver ko woni sababu on ko holdum sababu a prépare tan affaire ko prépare tan kan hamin jogi problème aji moy ngay sax mbaɗen seeɗa tan pour a fama tan machine goto mi jogui nono est ce que machine o kam ko goto ne wawi wadde occupé toute cette plantation là wala hon tohle machine goɗɗo so min dañi machine goɗɗo min jiiɗi kono ko o wawa wadde fo yan ko seeɗa min ƴetti hen wayde ko min goppiri ɗum noon. D'accord, merci Djibi, pause. Et ah oui, monsieur Sow, vous avez entendu Djibi, notre collaborateur, notre ami, qui parle de manque de moyens par rapport à la prise en charge de toute cette plantation. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour trouver des moyens à sa disposition pour gérer toutes ces terres? Effectivement, quand même, il y a des terres qui sont aménagées, mais quand même, il y a un manque de moyens qu'on voit sur place. Donc, les bailleurs doivent venir vraiment investir pour aider les jeunes qui sont là, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas les moyens. Cela aussi, ça peut permettre aussi de freiner l'immigration clandestine. Donc, si les jeunes sont financés, il y a des terres, ils pourront vraiment faire l'agriculture. Aussi, aujourd'hui, l'agriculture peut participer au développement de notre pays. Donc, nous lançons un appel aux autorités et aux bailleurs de fonds pour venir appuyer ces jeunes pour qu'ils puissent réaliser leurs projets chez eux, dans leur pays. Merci beaucoup, l'homme fort. Pause. Diallo, oui, monsieur Diallo, vous voulez ajouter un mot? De retour,
vers l'agriculture Mhm. peut régler vraiment beaucoup de problèmes. Ah oui. Surtout, en ce moment, on parle d'immigration clandestine, Mhm. où les jeunes se tuent, en tout cas au niveau de la mer. Mhm. Je crois que le retour à la terre peut régler vraiment ce problème. Comme l'a dit tout à l'heure Sow. DOS, donc les autorités quand même doivent faire un retour vers l'agriculture, Oui. qui peut régler en tout cas beaucoup de problèmes. Ah oui, oui, seul moyen, entre autres, bien sûr, Voilà. de permettre Donc, aux jeunes de trouver du travail.